Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour parler évidemment de l'événement qui a retenu l'attention cette semaine pour la présidentielle. C'est évidemment le ticket, l'alliance que François Bayrou a proposée à Emmanuel Macron. Ce fut la grande surprise tant on imaginait François Bayrou repartir pour une 4e candidature à l'Élysée. Non, il ne sera pas le Arlette Laguiller du centre. Et ça risque quand même de peser lourd au moment du premier tour parce que François Bayrou, d'abord, c'est environ 5 à 6% dans les sondages. Et il faut bien le reconnaître, il a le sens du coup de théâtre puisque il avait bien caché son jeu. Il faut le dire, François Bayrou qui, je le disais, pèse à peu près 6% dans les intentions de vote, qui avait à peu près aucune chance de gagner la présidentielle et même d'atteindre le second tour, a réussi depuis 2 jours à polariser l'attention et tout le petit monde de la planète politique autour d'une conférence de presse. Chapeau bas, monsieur Bayrou, ça c'est pour les compliments, parce que si on regarde sur le fond, François Bayrou, finalement, avait fait le deuil de cette présidentielle il y a déjà plusieurs mois. Souvenons-nous, avant la primaire, il voulait soutenir Alain Juppé, ce qu'il a fait, avec sincérité d'ailleurs, parce qu'il y a une réelle complicité entre le Béarnais François Bayrou, maire de Pau aujourd'hui, et son voisin aquitain, maire de Bordeaux, l'ancien Premier ministre, Alain Juppé. Il avait donc apporté son soutien et promis qu'il ne se présenterait pas contre lui en cas de victoire du maire de Bordeaux à la primaire. Et puis évidemment, ces plans ont été contrariés par cette défaite au 2e tour de la primaire face à François Fillon. Très vite, François Bayrou a pris ses distances avec le député de Paris jusqu'à attaquer sévèrement son programme et évidemment tomber à bras raccourcis sur l'ancien Premier ministre au moment du Penelope Gate, car il y a encore 15 jours, 3 semaines, François Bayrou espérait finalement que Alain Juppé prenne la suite du candidat Fillon en pleine panade avec le Penelope Gate. Et puis, il a dû se raviser. Fillon est toujours candidat et Juppé toujours à la retraite dans sa ville de Bordeaux. Du coup, François Bayrou a jaugé ses forces, bien maigre, on le sait, c'est un chef de parti sans troupe, avec peu d'argent et finalement pas vraiment les moyens de faire une campagne, sinon finir ruiné en cas de résultats inférieurs à 5%. Il a donc trouvé cette porte de sortie honorable avec cet étonnant ticket à la fois inédit et baroque sous la Ve République. Un ticket offert à Emmanuel Macron qui évidemment s'est saisi de cette bouée de sauvetage parce que Macron depuis le début de la semaine il commençait à piquer du nez dans les sondages, -5 dans un sondage publié par Elab pour les Échos et BFM TV, et c'était pas non plus très brillant depuis quelques jours dans le rolling IFOP pour Paris Match. En réalité, Emmanuel Macron payait sa mauvaise séquence et évidemment le fait que François Bayrou s'efface est une bonne nouvelle pour lui. Il va pouvoir peut-être recréer une dynamique et il a très vite d'ailleurs accepté le deal du Béarnais qui a posé quelques conditions au fond qui ne lui posait pas de grandes difficultés. Et pourtant, entre les deux hommes, ça n'a pas toujours été facile. Et on peut s'interroger d'ailleurs sur la solidité de cet attelage. Tout les sépare. D'un côté, Bayrou, un centriste conservateur qui aime la terre, qui déteste l'argent, fuit les mondanités. De l'autre, Macron, banquier d'affaires, héros des Golden Boys de la finance, qui a fait ses classes en politique auprès de François Hollande et qui vient de découvrir tardivement les vertus du centrisme. Mais ces deux hommes ont décidé manifestement de s'entendre sur ce cheminement dans ce dépassement du ni gauche ni droite, et au fond on verra si ça réussit. En attendant, il y aura sans doute des difficultés parce que les caractères ne sont pas totalement compatibles. Il y a déjà la différence d'âge, 25 ans. François Bayrou sera sans doute un tuteur exigeant. Il a déjà commencé à faire la leçon au jeune Macron, mais il va lui apporter incontestablement un peu de colonne vertébrale. On verra quand
même si cet attelage entre Jésus Macron, hein, qui aime tant faire des meetings quasi christiques, et Bayrou de Lourdes, hein, l'homme qui aime faire cette procession dans ses Pyrénées en direction de la grotte de Lourdes. On verra si ça fonctionne. Il est clair que celui qui se vit en roi de Navarre, hein, le maire de Pau, royaume de Navarre, a décidé de désigner son dauphin, Emmanuel Macron, qui lui avait quand même pris la place au centre de cet échiquier politique, a décidé de le désigner pour le futur trône de France. On verra en tous les cas si cet attelage tient et cet attelage est gagnant le 7 mai, déjà le 23 avril, voir s'ils franchissent le premier tour, ce qui n'est pas forcément gagné. On voit que la droite a déjà déclenché un tir de barrage contre cet accord sur le mode François Bayrou se contredit ou se renie suite aux nombreuses critiques qu'il avait émises à l'encontre d'Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que incontestablement, François Bayrou a été très très dur dans ses critiques. Il a souvent éreinté Emmanuel Macron, notamment après sa sortie du gouvernement et son annonce de candidature à l'Élysée. Hein. Il avait pointé les grands, je le cite, les grands intérêts financiers derrière Emmanuel Macron, totalement selon lui incompatibles avec l'impartialité que réclame l'exercice d'une fonction politique. Il avait également pointé les forces de l'argent, critiquer l'hypercapitalisme que défendrait selon lui Emmanuel Macron. Donc on voit de nombreuses critiques qui évidemment ressurgissent aujourd'hui. Hein. L'avantage des tweets, c'est que ce sont des écrits et qu'ils ressortent, qu'ils vous rattrapent. En même temps, il a dit exactement la même chose de François Fillon il y a quasiment 3 semaines, où il a été très très dur, jusqu'à hier, où il a cogné très fort sur François Fillon, ce qui est une habitude pour François Bayrou, qui au fond, depuis la création de l'UMP en 2002, a pris la tête de la contestation au parti unique, de cette droite gaulliste qui a fait qu'il a été très critique pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy et qu'il s'apprête à être un opposant farouche à François Fillon et à cette droite trop radicale selon lui. Donc c'est une question d'un internaute. Alors quelles sont les chances que ce pari réussisse pour Emmanuel Macron? Ce ralliement de Bayrou lui permette justement de prendre le dessus sur Fillon et d'être être présent au deuxième tour. C'est incontestablement une mauvaise nouvelle pour François Fillon, qui aurait préféré que François Bayrou se présente. Hein. Aujourd'hui, on voit, suivant les sondages, que Bayrou et Macron sont coude à coude. Donc évidemment, la candidature de François Bayrou n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Fillon, même si dans les sondages, on a du mal à mesurer. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu plus d'électeurs présumés de François Bayrou qui se reporteraient sur la candidature de Macron plutôt que sur celle de François Fillon. Donc c'est quand même un attelage à suivre qui pourrait peut-être créer une dynamique dont évidemment Emmanuel Macron a besoin au moment où sa candidature patine un peu, au moment où on attend toujours son projet, au moment où on ne sait plus trop ce que pense Macron sur certains sujets qui ont pu surprendre ses partisans, notamment la question du mariage homo, sa bourde sur la colonisation, sans compter ses propos contestés et contestables sur le fait qu'il n'y aurait pas de culture française. D'ailleurs, Bayrou lui a déjà signifié hier qu'il n'était pas d'accord avec ce point de vue. Ce qui est important, c'est de voir si ça va fonctionner entre eux, si Macron va accepter de partager la scène avec Bayrou, parce que Bayrou ne se contentera pas d'un strapontin au 3e rang, il voudra être un peu le tuteur de ce candidat Macron. C'est un élément important, en tous les cas pour Macron, c'est l'occasion peut-être de créer une dynamique et de reprendre un petit peu de l'avance sur François Fillon.